Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment réaliser un tableau en HTML. Donc le but est d'avoir le résultat que nous avons ici présent sur la droite. Donc, dans un premier temps, j'ai créé la structure HTML de ma page. J'ai importé deux fichiers reset.css que vous trouvez en description et style.css. Et dans style.css, pour l'instant, j'ai uniquement appliqué quelques règles de base. Je vais commencer par faire la structure HTML de ma page. Nous allons donc utiliser la balise table pour pouvoir créer notre tableau. Nous allons avoir une en-tête dans notre tableau, et dans cette en-tête, nous avons une ligne. Donc on va utiliser tr. Et dans cette ligne, nous allons avoir trois colonnes, et pour préciser que ce sont des en-têtes, nous allons utiliser la balise th. La première colonne, ça sera name, la seconde, ça sera house, et la troisième, ce sera la date de naissance. Ensuite, nous allons nous occuper du contenu de notre tableau. Donc, comme nous sommes dans le contenu, ça sera un tbody, dans lequel nous allons avoir également un tr qui va contenir trois éléments. Donc, une ligne qui va contenir trois colonnes. Donc ici, la première contiendra Harry Potter. La seconde contiendra la maison dans laquelle celui-ci se trouve. Donc ici, Gryffondor. Et ensuite, on va lui appliquer sa date de naissance. Donc ici, nous avons la base de notre tableau. L'idée, ça va être de rajouter des lignes dans notre tableau en dupliquant ici les TR avec à chaque fois les trois éléments. Donc pour le coup, moi, je les ai préparés déjà en amont. Donc je vais venir les récupérer pour un petit peu de matière et je vous laisse vous rajouter d'autres lignes dans votre tableau, histoire d'avoir un petit peu plus d'éléments sur lesquels travailler. Donc nous avons ici notre tableau qui contient l'ensemble des éléments. Nous allons pouvoir maintenant passer à notre CSS. Donc dans notre CSS, j'aimerais bien modifier déjà la couleur globale du texte. Donc ici, je vais rajouter une nouvelle couleur qui sera du 6F747E, qui est un gris clair. Et si je reprends l'exemple attendu, j'aimerais bien avoir un dégradé en arrière-plan. Donc pour créer ce dégradé, je vais venir rajouter la propriété background. Et je vais venir ici lui dire que je veux un dégradé linéaire, donc linéaire gradient, qui va être orienté à 90 degrés et qui aura comme première couleur B43A8A, donc c'est une sorte de violet, en position 0%. Et ensuite nous aurons une deuxième couleur qui sera une sorte d'orange et qui viendra jusqu'au bout, donc à 100%. En faisant ça, j'ai bien mon dégradé qui a été créé en arrière-plan de l'ensemble de mon site. Je vais ensuite venir définir la taille de mon tableau en lui disant que je veux qu'il fasse 100% de ma page. Et je vais venir lui rajouter un box shadow, donc une ombre derrière mon tableau. Donc le box shadow ici, je vais venir l'appliquer, donc à 0, 0, 20 pixels, 0 et une couleur, on va lui mettre un gris clair, voilà, pour avoir un box shadow tout autour de notre tableau. Donc, comme on peut le voir, c'est pas forcément très esthétique comme ça. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir rajouter un wrapper qui va encapsuler l'ensemble de notre site pour pas que les éléments soient collés. Donc dans mon HTML, je vais venir rajouter une div wrapper et à l'intérieur de cette div wrapper, je vais déplacer tout mon tableau. Je mets bien donc à l'intérieur de la div, comme ceci. Je retourne dans mon style.css et je vais venir donc créer mon wrapper. Et donc là, moi je vais décider d'avoir un wrapper qui fait une largeur max de 1200 pixels avec une largeur de 100%, et j'aimerais bien centrer cet élément là en mettant des marges automatiques à droite et à gauche. De cette manière, oui, j'ai récupéré un petit espace qui sera plus important si j'augmente ma fenêtre, puisque les marges sont calculées automatiquement. J'aimerais bien également décaler légèrement mon tableau du haut,
Donc je vais rajouter une margin top de 80 pixels. Et je vais également l'appliquer en bas, comme ça s'il y a un élément qui suit, j'aurai exactement la même marge qui va suivre mon tableau. Ici c'est pas très esthétique avec un tableau qui n'a pas de couleur d'arrière-plan. Donc je vais venir rajouter un background color blanc aux éléments qui sont à l'intérieur de mon tableau. Je vais ensuite venir m'intéresser au TD. Donc j'aimerais bien que les éléments soient centrés verticalement et qu'ils soient représentés avec un padding de 20 pixels tout autour du texte qui est à l'intérieur. J'aimerais bien ensuite venir rajouter une ligne sur deux, une autre couleur pour qu'on puisse lire un petit peu mieux nos différents éléments. Pour ça, je vais travailler uniquement sur les lignes qui se trouvent dans le T-body. Je vais sélectionner TR et je vais dire que tous les seconds éléments, donc tous les éléments, donc si je mets NTH child 2, ça prendra que le deuxième élément. Si je mets NTH 2N, ça prendra tous les seconds éléments. Donc en l'occurrence ici, ça prendra une ligne sur deux. Je vais venir appliquer donc à tous ces seconds éléments un nouvel arrière-plan de couleur, de façon à pouvoir avoir quelque chose qui est un petit peu plus lisible. Donc là, on commence à avoir un tableau qui ressemble à quelque chose au niveau de son contenu. Il nous reste à travailler sur les en-têtes. Donc les en-têtes sont différenciées grâce à la balise TH. Et donc sur cette balise TH, je vais dire que je vais les aligner à droite, à gauche. Je vais leur remettre le même padding que ce que j'avais mis sur les TD tout à l'heure. Padding de 20 pixels. Et je vais venir rajouter une border bottom pour séparer l'entête du tableau avec le reste. Donc ici, je vais mettre un border-bottom, 2 points, de 2 pixels en solide, et je vais rajouter comme couleur un gris clair, donc du CCC. Attention, ici j'ai fait une faute de frappe, il y a un T en trop. En faisant ça, du coup, j'ai bien une séparation qui vient me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. J'aimerais renforcer cette séparation en rajoutant une police, en mettant la police en gras et en forçant les lettres en majuscules. De cette manière, j'ai donc mon tableau qui est terminé. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est surtout ce NTH-child qui permet de sélectionner un élément en particulier. Donc je reprends, si je mets 2, ça me prend uniquement le deuxième élément. Mais si je veux prendre tous les seconds éléments, je mettrai 2N. Si je voulais prendre tout un élément sur 3, hop, je peux également mettre 3N par exemple. Ici, nous, c'est plutôt un élément sur 2 qui nous intéresse.